Yeah, 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 yeah. Mesdames et messieurs, en direct du studio des Immatures, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Ramba Junior et Lopez Daloa sont nos amis du midi. Et pour vous accompagner, l'animateur le plus immature de toute la Côte d'Ivoire, Willy Dumbo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du Wam. C'est mon gars sûr, c'est la Dumbo. Yeah, yeah, yeah. Merci. Merci. Comment ça va? Ça va très bien, mon frère. Ah, ça va aussi super bien chez moi, franchement. Cool. Trop content de te retrouver tous les midis parce que tu fais un travail énorme. Tout le plaisir est pour moi. Ah ouais, plaisir partagé. Je suis trop heureux de présenter comme ça l'un des animateurs les plus c'est bon, arrête. Moi, je t'arrête pas. Je sais. Mais attends, Willy, il y a un petit truc. C'est quoi? En fait, on a reçu ici des grands écrivains, des grands artistes. Pas plus tard qu'on avait le champion IBA de boxe en Afrique ici. Youssouf Doumbia. Ouais, Youssouf Doumbia. Mais aujourd'hui, tu viens me parler de Ramba Junior, Lopez Daloa. Les gens vont commencer à dire que non. Toi, mais tu connais, bouge des gens en Côte d'Ivoire ici. Non, tu sais, au fait, moi je ne sais pas si tu as fait un constat, mais généralement, nous, on a cette habitude-là de recevoir des entrepreneurs, des gens qui font un griffe avancer la culture, des exemples. Mais hier, par exemple, tu as vu quand on a balancé la photo de notre très cher boxeur, il y avait combien de likes? En tout cas, en 24 heures, on a eu à peine 100 likes. Hein. Aujourd'hui, on a balancé la photo donc, de Ramba et puis en même temps, mais attends, en moins de 5 minutes seulement, plus de 200 likes. Mais ce n'est pas une raison au fait. Ouais. Nous, on fait de la télévision et la télévision est là pour tout le monde. La télé sans filtre, comme son nom l'indique, c'est de là que part toute son essence. Parce que si on est sans filtre, autant recevoir ceux qui font le buzz, autant recevoir ceux qui savent faire le buzz, il faut aussi avancer les choses. Voilà. Allez, on ne va pas se justifier. Willy, voilà. Tu es bête, mais tu es un peu intelligent aussi. Mon ami, c'est arrivé là-bas. Non, je vois ça. Boris, sors. Faut bien gérer. Mes amis du jour sont les rois du buzz depuis quelques jours sur la toile. Ils n'ont pas aimé les résultats des primutes et puisqu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche, ils n'ont pas hésité à le signaler et surtout à le signifier. Que reprochent-ils à l'organisation? Que comptent-ils faire dans les jours à venir? Lopez Daloa et Ramba Junior seront ici tout à l'heure, bien sûr, pour nous donner de plus amples explications. Et comme vous le savez, notre Apoutou sans filtre est très friand de bonne bouffe. Quoi de plus normal pour lui que de nous conduire dans les lieux où il y a de la nourriture à gogo. Il a décidé aujourd'hui de s'intéresser à ceux qui font des efforts pour nous restaurer une fois la nuit tombée. Les restos de nuit, c'est tout à l'heure dans le 12h chrono. En attendant de suivre Fabrice Indé sur les traces de la gastronomie nocturne, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dumbo, a.k.a. né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Allô? Oui, à midi, bonjour, que puis-je pour vous? Oui, on vient de démarrer, là, aujourd'hui, on reçoit 2 personnes, oui. Bon, enfin, une 3e personne, parce qu'il y en a un qui est mineur. Donc, c'est son grand frère qui vient avec lui. Oui, mais on est toujours en octobre rose. Les gars, je ne sais pas pourquoi tous les jours, vous allez m'appeler à l'entame de l'émission pour me poser la question de savoir, pourtant, on a eu combien d'heures de préparation? Oui. Je vais me répéter encore parce que la répétition est pédagogique. Je dis, durant tout le mois d'octobre, le WAM sera rose, comme le ruban symbole de la lutte contre le cancer du sein. Et il y a des personnalités masculines qui ont décidé de nous accompagner dans cette initiative-là. Donc pour nos mamans, nos femmes, nos sœurs. Non, aujourd'hui, c'est un footballeur international ivoirien. Il s'appelle Nanou Somian Joseph. C'est lui qui nous envoie un beau message voilà, depuis le terrain. D'accord, non, raccroche, c'est mieux. Oh ouais. Allez, suivons ensemble donc le message de sensibilisation de notre footeux. Salut, moi c'est Nanou Arnaud, footballeur international ivoirien. En ce mois d'octobre dédié au cancer du sein, je demande à nos mamans, nos sœurs, nos femmes de se faire dépister. Ensemble, luttons contre le cancer du sein. Et il a dit, ensemble, luttons contre le cancer du sein. Allez, les vignettes les plus drôles, les images les plus insolites, les titres les plus fous de nos journaux, tout ce qui nous fait mourir de rire, c'est maintenant dans les pépites de Willy. Yep, 2 images aujourd'hui. Alors, on démarre avec la première. On va l'intituler « Route à moitié ». Alors, le temps, bien sûr, voilà, en plein pot, la photo s'affiche. Voilà. On dit généralement,
voici ce qui arrive quand le président n'a eu que 3 voix dans un village. Voilà, il met petit goudron seulement. Et puis il dit, débrouillez-vous avec ça. Franchement, les gars, il y a quoi, hein? L'année prochaine, vous allez donner encore plus de voix. Allez, deuxième image. À présent, elle est intitulée « Climatiseur ». Franchement, il y a des choses hein, qui passent sur Internet. Alors, quand on dit qu'il y a des gens qui ont fait école pour parler mal, franchement, les gars, c'est ici, hein? Ou bien? Ouais. Alors, l'eau qui sort d'un climatiseur, là, c'est pour ces ou c'est pour ceux d'ici. Bon, regardez la réponse qu'on lui donne. Il faut boire. Si tes yeux s'allument, c'est que c'est pour ces yeux. Si tes larmes aussi coulent, c'est que c'est pour ceux d'ici. Ah, les gars, c'est quelle réponse ça là? On dirait qu'ils étaient en palabre avant. Jimmy, ils étaient en palabre? Un peu. Un peu. Ah, les gars, changez un peu. Hein. Pardon, changez un peu. Allez, on va découvrir ensemble les affairages du buzz. Voici l'info buzz. Mollard répond à Sandia Chouchou et Ramba Junior. Mollare, 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 avec le coupé décalé. Mollare, 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 avec le coupé décalé. Après la soirée des Primutes, plusieurs voix se sont levées pour se plaindre des résultats. Plus particulièrement, celle de Ramba Junior et Sandia Chouchou qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Ils ont même déclaré qu'ils souhaitaient ne plus être nominés pour les Primutes. Face à toutes ces plaintes, Mollard, le boss du coupé décalé, a décidé de prendre la parole. Alors, selon lui, les vainqueurs méritent leur prix et les règles des Primutes sont claires. Sandia Chouchou a perdu partout et elle se plaint. Les résultats sont affichés. Elle a eu 0 vote du jury, 5 SMS. Elle est 4e du vote Internet. Alors, donc dans sa catégorie, Eudoxie est arrivée en 2e position. Et puis Janine Klein, 3e position. Vital a gagné avec 30,38%. C'est ce qu'a déclaré donc le roi du coupé décalé, le boss du coupé décalé. Alors, concernant Ramba Junior, l'organisateur des Primutes a été très clair en s'adressant au staff du jeune artiste. Il a perdu, c'est tout. Donc, Abomey est le gagnant, et Abomey l'éléphant, c'est de lui qu'il s'agit, il est le gagnant, et Ramba et son staff, selon Mollard, doivent arrêter un peu. Voilà. Donc, ils ont dit qu'ils ne comptent plus prendre part aux Primutes. Donc, écoutez, c'est ce que dit toujours Mollard, nous, on ne gère pas ça. Il faut que cela soit clair. Voilà. Je n'ai pas le temps de commenter ce genre de sujet. Donc, je crois qu'il n'a encore rien à ajouter après une telle mise au point. On attend seulement les Primutes 2021. Allez, on poursuit avec la seconde news. Cette fois-ci, c'est le mariage de Mamadou Gassama. Franchement, alors, on n'avait plus de nouvelles de lui depuis plusieurs mois, le super-héros qui avait sauvé la vie d'un enfant de 4 ans suspendu à une rambarde au 4e étage d'un immeuble à Paris. Le désormais très célèbre Mamadou Gassama, c'est de lui qu'il s'agit d'ailleurs, c'était en mai, pour ceux qui se rappellent, c'était en mai 2018, et le souvenir de son acte héroïque est toujours vivace dans nos esprits. Alors, depuis lors, Mamadou avait été reçu par plusieurs personnalités. Voilà. Il avait également obtenu la distinction du BET Humanitarian. Bon, les gars, c'est ça, non? Humanitarian Right ou bien Human Rights? Je ne sais pas. Bon, BET, voilà, BET Human Awards, voilà, décédé par la chaîne Black Entertainment Télévision BET. Alors, celui qu'on surnomme le Spider-Man de Paris s'est marié il y a quelques jours sur sa terre natale au Mali. Les dimanches à Bamako, c'est les jours des mariages. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de Gassama. Alors, après ce mariage, tout le monde se demande si Mamadou Gassama va retourner dans le pays qu'il a rendu célèbre. Les gars, si c'était vous là, vous alliez partir en France? Vous repartez? Vous ne restez pas au Mali? Ça dépend. Ils sont malades, les esprits. En tout cas, pour l'instant, personne ne sait s'il va retourner en France ou bien s'il va rester au Mali pour vivre avec sa dulcinée. Mais ça, c'est une autre histoire. Encore félicitations à Mamadou et au couple, voilà, Gassama. Yep. Alors, Carmen Sama et Vanessa Fashion à la police. Alors, ça résonne un peu les ouin. Rien ne va plus entre deux femmes proches de notre regretté DJ Arafat. Depuis quelques jours, Carmen Sama, la veuve du Daishikan, et Vanessa Fashion, qui était son amie, sont malheureusement à couteau tiré. Pourtant, les deux dames étaient très proches.
comme je le disais tantôt. Leur mésentente a commencé après les Primudes. Vanessa Fashion reprochait à Carmen Sama de ne pas avoir rendu hommage à son défunt mari, alors qu'elle avait été invitée à prendre la parole durant la cérémonie de récompense. Et donc, le mardi 13 octobre, Carmen Sama a annoncé le piratage de ses comptes Gmail et Snapchat sur son compte Instagram. Soupçonnant donc Vanessa Fashion d'être à l'origine de ce piratage, Carmen Sama a donc porté plainte contre elle. Vanessa Fashion a confirmé la plainte et se dit prête à y répondre devant les autorités compétentes. Alors, encore une histoire qui secoue le monde du coupé-décalé. Nous, en tant que Papato, on attend de voir la suite dans les prochains épisodes. Allez, on va laisser derrière nous l'info buzz pour retrouver notre Apouchou sans filtre dans le 12h chrono. Tous les soirs, de nombreux Ivoiriens sortent pour faire le plein des lieux de restauration nocturne. Une vie à part entière que notre Apouchou sans filtre et son compère Gauthier Hué. Alors, ils ont décidé de nous faire connaître donc ces endroits-là prisés par les Ivoiriens. Les restos de nuit, c'est maintenant dans notre 12h chrono. À deux plateaux Las Palmas, il est 21h. Tanti Akissi est en cuisine. Les braises du fourneau cuisent petit à petit les morceaux de viande. L'air sent bon, le poulet braisé. Ces délicieux plats sont à déguster uniquement les soirs. Ça fait plus de 10 ans que je vends la nuit. Moi, je fais uniquement poulet braisé, que je ris de poulet. C'est la nuit qui me convient. Vendre la nuit, c'est pas facile. Parce que nous, on n'est pas ici, on est juste aux deux plateaux. Souvent, les voitures grèvent, il n'y a pas de voiture pour partir, on doit marcher. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Sa voisine fait aussi partie de la trentaine de commerçants de nuit installés sur ce site. J'avais déjà essayé le matin. Bon, j'ai préféré la nuit. Le matin avec la chaleur, tout et tout, bon. Le soir, là, c'est un peu calme. J'ai choisi la nuit. Pour Tanti Catherine, la vente de nourriture les soirs est une activité supplémentaire. La journée, je travaille. Je descends à 16h30. Et donc, le soir, je viens vendre. La baguette, c'est 1000 francs. C'est 2 dessus. Sinon, un morceau, c'est 500. Tanti Catherine débourse en moyenne une centaine de mille par mois pour les charges. Les charges, il y en a assez. Il y a le local, il y a l'électricité, et le personnel qui nous aide. Il y a taxe de mairie. Vraiment, depuis qu'on est venu de la crise de la maladie coronavirus, vraiment, ça ne va pas. Ici, on déguste de bons plats tout chauds. On commence à 17h. Bon. Le client vient, il y a les taliers, on fait les taliers, puis il y a le grillage aussi. Là, il y a plusieurs prix. Il y a les soupes ça parle de 5 000, 10 000. Vendre la nuit n'est pas toujours facile. Maintenant, là, le temps est un peu difficile. Il faut des maladies qui ont pris le monde, donc ça fait les clients ont diminué. Les clients ont diminué, et puis la vodka, ça vient, ça même, ça nous a tués même en même temps. Les clients ne sont pas. Le soir, tu viens, tu passes les choses, mais tu es derrière et puis tu ramasses pour aller à la maison. Ce soir, l'espace gastronomique est presque vide. Les bénéfices des ventes ne seront pas juteux. Pas de quoi décourager ces braves restauratrices qui remettront encore le couvert demain pour vous servir le dîner. Merci du fond du cœur à Fabrice Indé pour ce bel élément. On va marquer une petite pause avant de recevoir nos invités. Et, ah oui, j'oubliais, je tiens à vous rappeler et préciser surtout que nous sommes en direct sur la page fan Facebook de Live TV. Vous tapez L-I-F-E, L-I-F-E, TV. Vous allez nous voir en direct. Il y a déjà plus de 1000 personnes là. Allez, partagez, poids à poids. Nos amis du jour sont à la base d'un gros buzz depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Ils sont fâchés. Contre qui? Contre les Primudes. Et on va en savoir un peu plus maintenant. Je demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour mes amis du midi, Lopez Daloa et Ramba Junior. Wouh! Hey! Lopez! Ouais, c'est comment? Ça va? Ça va. Ramba? Et après? Ça va les gars? Ouais, voilà. Salut les gars, ça va? Ouais, ça va. Nickel, nickel, nickel. On dit quoi? Ouais. Bien, non? Ouais, ça va. D'accord, ok. Bon, je tiens à préciser que pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est pas papa, c'est pas le premier fils, c'est pas le dernier. Non, non. Mais c'est plutôt deux personnages, deux figures emblématiques d'Internet et puis de la musique aussi. Alors, tu es le grand frère et en même temps manager de Ramba Junior. Et ton nom c'est?
Hyacinthe, d'accord. Hyacinthe ne fait pas le timide. D'accord. Ramba, ça va? Oui, ça va. D'accord. À l'état civil, ton vrai nom, c'est quoi? Jawata Baka. Jabata Aboubaka. Ah, Abedi. Et t'es l'école là? Hein? Et t'es l'école là? Je m'en vais à l'école. D'accord. Mais pourquoi tu es venu en kaki? Parce que j'ai demandé à mon maître, j'ai demandé à la permission à mon maître que j'ai venu d'une émission. Et puis à midi, à midi, c'est le jour de manger. Ah, c'est l'heure de manger quoi. Ah, donc il n'y a pas cours. Mais vous reprenez à quelle heure? À 14h. 14h. Ouais, Ramba Junior, ouais. Le maître, merci, hein. Ouais. Donc, vous qui pensez qu'il ne va pas à l'école ou bien il sèche les cours là, c'est parce qu'il est midi, l'émission c'est à midi, il est là, et dès qu'il finit net, direction l'école. Tu es en quelle classe? CM1. CM1. CM1 A, B, C. CM1. CM1. D'accord. Ton maître, il te chicote ou bien? Mais chicote. Il te chicote. C'est quand tu as des mauvaises notes qu'il te chicote. Non, Franchement, il est adorable. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Ramba qu'on a l'habitude de voir en train de faire les clashes, tout ça. On va y arriver. Moi, je suis un peu fâché avec toi. Hein. Tu as parlé à un tonton là. Il t'a dit ça tout à l'heure. Il a dit ça aussi à ton grand frère. Lopin! Oui, c'est ah, mon nom! C'est plus! Ah ouais, faut tout là. Oui, oh. D'accord. Allez, Lopin, on est en direct en ce moment. Oui. Voilà, donc on est suivi par plusieurs milliers de personnes. Voilà, donc partagez dans tous les groupes. Alors, Lopin, Oui. alors, à l'état civil, c'est quoi ton nom? C'est pas Lopin Daloa? Oui, c'est Doumbia Aboudraman. Doumbia Aboudraman. Oui, oui, d'accord. Ok, et tu fais quoi dans la vie, Lopin? Moi, commerçant. Commerçant, d'accord. oui. Tu vends quoi concrètement? Je vends les habits, Les ceintures, les sacs. Mais pas habits, trucs, c'est moi qui les vends. Ah, d'accord, c'est pas Tu une n'as bouille. pas l'argent, tu ne peux pas payer. Ah, d'accord. Ils sont trop chers. Ouais. Voilà, Et- c'est moi qui les vends. Ah, d'accord, le plus petit prix chez toi. Ah, tu as vu, la Stamania a commencé. Donne-moi ton téléphone, là, confisqué. Donne. Voilà, et puis... Ouais. Donne-moi. Voilà, merci. Étienne. Voilà. Non, si tu veux, il faut donner même. Il y a 20 téléphones là. Boris, viens. Ben, mon chercher là même pour manger même à midi. Ce téléphone sera vendu. Tiens, va vendre. Même si tu as eu 1000 francs, même, il faut envoyer. Tu gardes la monnaie pour moi. Tu prends Bessé, tu me gardes Bessé. Lopin, Oui. il faut éteindre ça en même temps. Oui, oui. Voilà. Lopin, oui. Ouais, c'est manger. C'est manger. Ouais, Alors, tout, mais oui, c'est manger. Ouais. alors, le père, Oui. les gens disent que voilà, on t'a connu avec une vidéo où tu mangeais, tu as dit c'est doux. Oui. Donc, les gens disent que toi, tu fais rien d'autre. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai su que toi, tu vends habits. Oui. Voilà, déjà, on applaudit pour ça, s'il vous plaît. Bravo. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient seulement pour crier. Mais les gens disent, pourquoi est-ce que tu aimes crier? Pourquoi tu aimes manger comme ça? Oui. C'est quoi? Mais oui, Hein? on ne peut pas vivre sans manger. Ouais. Il faut que les gens mettent ça en tête. Dans le monde, tout le monde mange. Moi, c'est un plaisir d'avoir ma nourriture pour manger. Si Dieu me donne ça, Dieu en l'aise. Quand tu Dieu ne en manges l'aise. pas, oui. Ah ouais. Ouais, par là, quand tu n'es pas en l'aise, tu ne peux rien faire. Ou bien si tu n'es pas rassasié, tu ne peux rien faire. C'est ça. Voilà, ceux qui disent que le père d'Alois est là pour manger, le père d'Alois est là pour manger, et même, il ne faut pas qu'ils vont manger. C'est qu'elle a dit chaque jour. Voilà, il ne faut pas qu'ils vont manger. Ils n'ont qu'à me laisser vivre comme ça. Mais toi, tu manges trop aussi, le père d'Alois. Mais c'est bien fait, quand c'est Tu manges doux, on combien de fois mange. par jour? Moi, Ouais. 3 fois. Bah, matin, midi, soir. Oui, matin et matin, quoi que chez moi. Tu manges quoi? Tu bois quoi? Oui, à matin. midi. À midi et matin, dans mon restaurant, c'est là-bas, était. Ouais. Et puis tu m'appelles. Tu déjà mangé quoi? Tu as commandé quoi? Poisson et foutou. Poisson et foutou. Ouais, D'accord. En même temps, tu ne manges pas à ticket. Non, Pourquoi? il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Ouais, Ça il te n'aime donne pas. constipation. C'est pas ça, mais il n'aime pas checker comme ça. Et le soir, tu manges quoi? Je mange riz chez moi à la maison. C'est madame qui prépare. Oui, c'est madame. Elle s'appelle comment? Dumia-Abi. Eh, Doumbiabi. Hey! Joli. Mais depuis que tu as fait ce buzz-là, c'est quoi qui a changé dans ta vie? On t'a Moi? donné terrain. Est-ce que tu as déjà construit sur terrain-là? Tu as commencé à construire sur terrain? Bon, le terrain, le député Charles Naouré, bon, il m'a dit qu'il va me donner le ouais. terrain. Bon, il ne m'a pas encore donné les papiers pour me dire, ah, voilà ton coin. Bon, sinon, les gens ils veulent beaucoup m'aider. Ouais. Il y a plein d'hommes qui m'appellent, et ton terrain, on veut t'aider, on veut t'aider. Il veut te donner briques, tout ça. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un dit qu'il va t'aider,
Il faut aller doucement avec lui. Moi, j'ai pris Dieu pour débuter Charles Niaouré pour qu'il avance. Ouais. Voilà. S'il avance, peut-être il peut construire même pour me donner. Ouais. Ben là, il ne peut pas mettre pression derrière lui. C'est lui, il a dit, il va me donner. Là, il attend. Il a dit ça à les fans un jour. Vous m'aidez à faire des terrains. Là. Quand il va donner là, vous pouvez me donner ciment tôle. On vous connaît. Dès qu'il va donner là, qui va donner? Il laisse le monsieur, il vit pour que Dieu l'avance. C'est ça. Si Dieu l'avance, c'est un bon jour là. Il va dire, bon, Non, le Dieu père, va l'avancer. voilà. Ah, le père, il construit, tiens ta maison. Il faut regarder la caméra qui est devant toi, où il y a la lumière là. Non, pas là-bas. Regarde en face de toi. Et puis il faut lui dire, le père, voilà, j'attends toujours terrain. Oui, débuté Charles Niaouré, franchement, je lui dis merci, mais il dit à les Ivoiriens, dès que le débuté Charles Niaouré, il est prêt à mettre sa campagne à comment on appelle, à industrie, il veut devenir maire. Il faut qu'il dise à les gens, c'est forcé, il doit abattre la campagne, ce n'est pas tout le monde qui donne la terre à l'homme. Non, il bat sa campagne. Ah d'accord. Voilà, il veut devenir maire. Là, il me met devant, il faut qu'il dise à les gens. Mais toi, c'est à cause de ton terrain. Moi? Ouais. Mais si quelqu'un est là pour t'aider, d'accord, tu vas vers lui. Aide-le aussi. Oui, d'accord, ça marche. Ça. Ok, merci. Ramba, ça va? D'accord. Alors, la musique, là, qui t'a mis dans la musique? C'est qui a fait que tu chantes? Le père Daichi. Le père Daichi, ouais, c'était ton artiste. Tu l'as une fois vu quand il vivait encore? Non. Tu l'as jamais vu, mais il t'a jamais appelé quand il était là? Il m'a appelé. Il t'a appelé une fois, il t'a dit quoi? Mari petit, ça va. Mari petit, il a fait quelle voix? Petit, ça va? Non. Il a fait comment? Il a parlé bien. Bien petit, ça va? Tu veux continuer la musique. Ouais. Et quand tu as grandi là, tu ressemblais à qui dans la musique? À Daichi. À Daichi, d'accord. Mais tu as continué l'école, non? D'accord. Donc il faut regarder la caméra là, qui est en face de toi là-bas. Regarde en face. Non, regarde là-bas où il y a le tonton, où il y a la lumière rouge là. Il faut dire, mes amis, j'ai fait la musique, mais la musique là, il y a l'école aussi à côté. Vas-y, il faut leur parler. Hey, mes amis, j'ai fait la musique, il y a l'école à côté, toujours c'est école. Voilà, toujours c'est école. Bouyaka! Tu as vu le Bouyaka? Bouyaka! Petit, il faut le temps. Alors, donc, grand frère, on revient à toi. On dit que c'est toi qui fais, quand tu es son manager, c'est toi qui fais que l'enfant là, souvent il dit des paroles et puis les gens n'aiment pas. Non. Faut dire la vérité. Non, les gars, vous avez apprêté chicotte là, non? Merci, tonton. C'est qui? Non, c'est pas ça. Souvent, c'est dans l'inspiration, mais on essaie toujours de cadrer ça. Voilà. Mais c'est ce que tu dis toujours. Et puis après, l'enfant là, ça en fait vidéo. Bon, on va regarder une vidéo tout à l'heure dans voiture là. Déjà, c'est voiture de qui? C'est ta voiture. Ramba, tu as acheté ça? Et ça, c'est le suspense. D'accord. Et puis, il a levé le chapeau, il a jeté en même temps, il a parlé. Tu as nous dit, qui t'a dit de faire vidéo là? C'est qui a mis les mots dans ta bouche? Dis-moi, il faut dire la vérité. Le père, c'est mon inspiration. C'est ton inspiration, d'accord. Tu es tellement inspiré aussi que tu chantes, tu as beaucoup de sons. Donc, on a fait une vidéo où il y en a mis 10 secondes de tes chansons. Regardez, compile. Toujours calé dans les games, faut pas t'aller calé, hein. Si te colle, et te mets dans le repas. Même ta maman sait que tu cherches garçon. À ma petite, faut te calmer, tu es pas petite. On dit que négro, y'a si un petit chacal. Non, ça fait, y'a reçu ma vampire. Tu me vois, tu dis, faut plus vendre. Y'a reçu ma vampire, vampire. On dit que démarrer du moto. J'ai roulé la moto de qui ça? Tiens. Négro, tu me dis, vampire. On me dit, Ramba. Tu cherches, non. Faut pas compter sur Ramba Junior. Tu fais ton extrait. Hey. Peri, tu déranges. Hey. Papa veut la paix, maman veut la paix, tonton veut la paix, quand tu veux la paix, moi je veux la paix, toi tu veux la paix, nous on veut la paix. Hey. Je me fais confiance, moi je mets la différence, je suis foqué tous ces enfants. J'aimerais nous aller se j'aimerais t'es parti. Si t'as laissé ta chine. De retour sur le plateau de William Midi à l'instant, la compile de Ramba Junior, pur talent. Voilà. Mais rassurez-vous, l'enfant part toujours à l'école. Voilà. Il a dit qu'il ne va pas se changer, il vient en tenue en même temps. N'est-ce pas, Ramba? Tu étais quelième récemment? Quelième en classe? 7e. Ouais, bravo, c'est pas mal. Mais nous, on va t'offrir un gros cadeau. Moi, je vais t'offrir un iPhone si la prochaine composition, là, tu deviens premier. Bouyaka. Tu l'as su, non? Tu vas être premier. Hein? C'est passé à la télé. Hein? Si je n'ai pas donné ton iPhone, là, tu fais vidéo sur moi. Moi-même, j'ai accepté ça. Tu as compris? Mais tu étais allé au Burkina. Même tonton Daloa, même là,
il fait Amona Sekou n'est pas encore allé au Burkina. Toi, tu as eu la chance d'aller au Burkina. Et puis maintenant, on dit que tu allais insulter les gens là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le père, moi, c'est la gamme. Toi, tu connais Daïchi. Tu connais. Qui t'a dit d'aller dire que non, ils sont... Le père, écoute, moi, c'est mon inspiration. Moi, je m'excuse. C'était pour m'amuser, pour les enjailler. C'était pour les enjailler. Enjaillement. D'accord. Donc, comme tu es un enfant bien poli, il faut les regarder encore la caméra et puis tu leur demandes pardon. Je m'excuse, ce qu'elle fait, je sais que c'est pas bon. Je m'amusais. Ouais. Bouaka, le Burkina, on est ensemble. Ça. Et donc, petit, quand c'est comme ça, là, tu as... Vraiment, ça me plaît. Voilà. Donc, Amona, vous avez fait une vidéo, toi, on t'a pas nominé dans le public, et puis tu as fait une vidéo pour clasher le père Mola. Oui. Pourtant, Mola t'a donné un peu de déjà un jour, non? L'argent un jour, non? Oui, bon. C'est gentil, ça, là. Non, non. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder votre vidéo, et puis on va revenir. Chacun va dire pourquoi il a fait vidéo, là. Regardez. Ok. Bonjour les fans, c'est le Ramba Junior Med Folk. Il y a les petits rappeurs, les enfants rappeurs. Moi, j'ai voyagé. Moi, je suis parti au Burkina. Qui est à pour maintenant de partir au Burkina. Et puis, ils vont te donner prix. Pourquoi ils vont te donner prix? C'est moi qui donne des prix. Vous êtes des voleurs. Puis, il a fait clip et toi. On ne te connaît pas, Boumé. On connaît le petit Ramba Junior. Quand il fait ses freestyles, ça sent moi, c'est un dingue. Moi, il n'y a pas l'homme pour moi, c'est un génie. Il y a ce manager, on est 9 ans. Si t'as mis, on frappe, on a cassé, Moula. C'est le père Dalwa, il était fait comme Moula. Écoutez le son, tu ne me mets pas sous la liste. Moi, je sais, moi, mon père, ça va dans 1 an. Même en Chine, on est en Mola Sécu. Même à Paris, on est en Mola Sécu. Même au Éthiopie, on est en Mola Sécu. Même Cameroun, on est en Mola Sécu. On ne me donne pas mon trophée, rien. On s'en donne à DJ Miss. DJ Miss, ça fait quoi? Quand tu organises un truc là, il faut bien faire grand frère Moula. Moi, je ne suis pas d'accord, Moula. Prends mon trophée, tu as me donné. Tout le monde dit que les fans disent que c'est le père Dalwa qui a gagné. Hein? Écoutez le son. Moula, si tu avais frappé, tu avais frappé. On dit la moi, je suis avec toi, Moula. Faut prendre mon trophée, tu avais donné. Voilà, je suis ivoirien. Voilà, faut prendre mon trophée. Faut prendre mon trophée, Moula, tu avais donné. Voilà, de retour sur le plateau de William Midi. Nous sommes à plus de 2500 personnes connectées en ce moment sur la page Facebook de Live TV. Partagez toujours et amenez vos amis qui sont au bureau et qui n'arrivent pas à nous suivre directement sur le canal et puis en même temps sur la TNT. Voilà. Mais le jour où on va inviter, écrivain encore ici, la pardonné. Soyez nombreux comme ça. Hein. Merci. Allez, Lopez. Oui. Tu as dit Moula et la foutaise. Pourquoi Moula à foutaise? D'abord, Moula, c'est un grand frère à moi. Avant de causer, il lui a dit, grand frère Moula, je ne suis pas d'accord. Avant de faire vidéo là? Oui. Tu l'as appelé? Hein? Non, je ne l'ai pas appelé. Ok. Ben là, moi, le père Dalwa, il sait que je suis déjà... Pas tout le monde dit Dalwa Inter. C'est comme là, le trophée, ça m'appartient. DJ Miss, on peut faire 100 ans même, personne n'attend mal à la tête encore. Mais toi, tu as tous les Ivoiriens, ils ont pris parasamol, les têtes là, ça va. C'est le père Dalwa à mon sécu. D'accord, mais le père, toi, tu as fait ce chanson là aussi là. Les gens disent qu'ils n'ont pas, ta chanson là n'a pas moussé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il n'a pas moussé? Amona, faut chanter un peu, les gens vont se rappeler. Vas-y. Le père Dalwa a maintenant dongri l'habit, ça n'a pas marché. Mais les gens ne sont pas bons. Hein. Mais comment? Il faut chanter un peu. Est-ce que vous connaissez la chanson du père Dalwa? Vas-y, le père. Voilà, donne un beat, il va chanter un peu. Amona, c'est que. Vas-y. Le père. Le père Dalwa a dongri l'habit. Amona, c'est cuit. D'accord. Le père, bravo. Ok. Donc, pour cette chanson, Moula devait te donner le trophée. Trophée qu'elle a donné à DJ Miss, il doit prendre. Pour prendre la maison. Oui. Mais peut-être on s'est dit que comme tu as déjà un terrain, ça ne sert à rien. Non. C'est un grand frère à moi. Je ne peux pas gâter nom de Moula. Voilà. Même quand on s'est vu à Boaké, dans le festival de Che Guevara, voilà. Il m'a dit, le père, sois dans ton terrain, il va te donner un coup de main. C'est un grand frère. Là, il n'est pas insulté. Il dit, non, le grand frère, quand même. Tu vois le réseau social, on est lui qui fait baisse, lui doit prendre le trophée. Moi, il sait qu'il a. Moi, je suis déjà en haut. Tu as vu, non, le père tu as combien de personnes qui te suivent sur Internet? Moi? C'est trop. C'est trop, hein? C'est trop. Hier même, là, c'était la merde. C'était la merde. Le vieux, on ne dit pas bon, c'est pas grave, c'est sorti. Mais c'était chaud hier. Ils t'ont fait quoi? Dis-moi. Quand tu as fait vidéo, là.
Non, les fans ont commencé à partager. Ils t'ont Les fans ne appelé. sont pas d'accord, ils m'ont appelé. Donc, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu vas aller voir Moula pour prendre le trophée? Moi, c'est un grand frère à moi. Ouais, Je vais aller le croiser. Ouais. C'est un grand frère à moi. Il va me donner mon trophée. Ou bien il va te Il y fabriquer. a beaucoup de façons de trophées. Et Moula, c'est un grand frère à moi. D'accord, voilà, je pense que le message est bien passé. Grand frère Moula, le message est bien passé. Il a besoin d'un autre trophée. Allez, Ramba, tu as nous dit qui t'a dit d'aller faire la vidéo. Pourquoi tu as fait la vidéo? Le père, c'est moi. C'est toi-même qui as fait. Parce que tu n'as pas gagné, c'est Abomé l'éléphant qui a gagné. Donc tu pensais que tu as dit que toi tu devais gagner. Pourquoi? Le père t'a dit quelque chose. Va t'apprendre ça en mal. Tu dis? Va t'apprendre ça en mal. De ne pas prendre ça en mal. Mais c'est... Je peux écouter-moi parce qu'ils ont fait un feat. C'est à cause de Moula. Le père, toi-même tu as vu le classement, non? Il était petit, je ne sais pas comment il a fait et puis il est monté. Toi, tu as voté beaucoup. C'est ça, mais qui a filmé? C'est toi qui as filmé? Oui, c'est moi qui ai filmé la vidéo. D'accord, et tu as balancé? Oui. D'accord, ok. Maintenant, quand vous avez balancé après là, tonton Moula ne t'a pas appelé? Non. Il n'y a pas des gens qui t'ont appelé pour dire ils vont se fâcher? Non. Mais là aujourd'hui, là, tu sais que tonton Moula, c'est ton papa. Donc là, toi, je sais que tu es un enfant bien poli. Qu'est-ce que tu as fait? Tu avais dit dans les coulisses que tu voulais lui demander pardon. Moi? Oui. C'est pas toi qui as dit ça? La fois, elle a versé mon visage à terre. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas demander pardon. Le père t'a dit quelque chose. Moi, une gamme. Peut-être mon vieux, moi, il parle doucement à toi. Toi-même, tu vois, non? C'est calme. Moi, c'est qui t'a le père. Moi, il dit que, moi, laisse-moi Dieu. C'est Dieu qui t'a fait mon parole. D'accord, le père. Et quand tu entends ça là, vraiment, ça te fait quoi? Si c'est ton fils qui est là, il dit lui, il laisse pour lui à Dieu. Toi, tu laisses toujours pour toi, tu ne laisses pas pour toi à Dieu. Hein? Non, mais moi, c'est mon fils, mais il ne doit pas se fâcher comme le grand frère Moula. Voilà. Et toi, tu attends ta vidéo, ton argent, ton trophée de chez Moula. D'accord. Voilà. Oui, mais pourquoi est-ce que vous acceptez qu'ils prennent position comme ça souvent? D'abord, nous, on n'a rien contre le père Moula, au contraire. C'est un grand frère de la musique, c'est un tonton pour Ramba. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi les votes. Bon, d'abord, au début, même lorsque la nomination a commencé, on n'était pas nominé. Non, mais rapidement, est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça normal quand même pour son jeune âge parce qu'il est encore mineur? Non, on ne trouve pas ça normal. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez décidé de faire, vous, en tant que grand frère, pour rectifier le tir? Bon, nous, en tout cas, si ça a frustré, on s'excuse. Non, ça forcément frustré. Forcément, ça a frustré, mais on a fait ça dans le but de... Créer un buzz aussi. Créer un buzz. D'accord. Et puis, en même temps, essayer de faire entendre nos voix. D'accord. Parce que franchement, nous... Mais vous êtes d'accord que il ne faut pas insulter quand même pour son jeune âge. D'accord. Donc aujourd'hui, fini les injures, n'est-ce pas? Voilà, c'est fini. D'accord, ça marche. Donc Ramba, aujourd'hui, on n'insulte plus. Hein. On n'insulte plus. Allez, les rendez-vous importants, manifestations, événements à venir, on découvre tout ça maintenant dans mon agenda. Allez, nous vous en parlions déjà hier, mais on va vous faire une petite piqûre de rappel. Il s'agit des journées de l'orientation à ESMA. Ces journées se tiendront du 15 au 16 octobre de 9h à 16h au campus ESMA, l'école de spécialité multimédia à Abidjan, à la Riviera 2, rue Alpha Blondy. Ces journées sont dédiées aux étudiants, aux nouveaux bacheliers et aux parents d'élèves. L'ESMA vous invite donc à la rencontre de conseillers experts en orientation pour faire le choix d'une filière pourvoyeuse d'emploi à l'ESMA. Petit rappel, les journées de l'orientation à l'ESMA, Riviera 2, rue Alpha Blondy, les 15 et 16 octobre de 9h à 16h. Venez nombreux choisir de passionnants métiers dans le monde des multimédias. Allez, on referme l'agenda pour ce jour. On fonce tout droit maintenant vers les rendez-vous. Tous les jeudis, dans les rendez-vous ici, nous suivons Henri Diagamé dans une enquête. Notre lampadaire sans ampoule part à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose. C'est la rubrique Wanted. Et vous, que feriez-vous si vous étiez président de la Côte d'Ivoire? Quelle grande décision alliez-vous prendre pour changer le quotidien des Ivoiriens? À la recherche du meilleur président pour la Côte d'Ivoire, c'est maintenant dans le Wanted. Salut à tous! Comme vous le savez, 2020 est une année électorale. Que ce soit dans nos maisons ou dans nos rues, les discussions sur le futur président vont bon train. Mais et vous? Auriez-vous fait un bon président pour la Côte d'Ivoire? Comment devrait être le meilleur président de la Côte d'Ivoire? Ou simplement, qui sera le meilleur président de la Côte d'Ivoire? Nous allons tenter de le trouver.
mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir déjà. Nous sommes à la recherche du meilleur président de la Côte d'Ivoire. Peut-être idéal, celui qui peut partager l'argent. Moi, je voulais être président de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Pour divertir les jeunes, j'ai demandé à mon assistant. Bon, en fait, tu seras le ministre de la jeunesse, tu vois un peu. Voilà. Ah, il sera le ministre de la jeunesse. Donc du coup, vous voulez faire coup d'État. Mais c'est que c'est mon moment, non mais. J'étais là, moi, j'ai parlé mon sou. Donc je vais construire un grand terrain de football. Un grand maquis. Un maquis qui peut prendre des hectares et des hectares. Un hôtel. C'est moi qui serai le meilleur président en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous comptez faire? Marcher selon la constitution, diminuer le PME. Et ça, non, Samuel? Le PME. Comment tu gagnes pas le mal? Je voulais m'estimer que. Je m'estime que le meilleur président que nous on veut. On veut l'argent, on veut que tout le monde s'attend quoi. On veut la mondialisation. On veut pas que, comment dirais-je, je voulais te dire, toujours il y a les barrages partout, ça ne nous plaît pas. On a besoin de 5 000 francs par jour. On dit le pays est riche. Il doit partager 1 million, 1 million. Il doit partager 1 million? Oui. À tout le monde? Oui. Et l'argent va finir dans le pays. L'argent va finir dans le pays. Non, l'argent là, ça ne peut pas finir. L'argent, c'est trop beaucoup. On va à l'école pour l'argent. On crée l'église, mais c'est pour l'argent. Mosquée, même, on fait quête. Tout ce qu'on fait là, président, mais veut devenir président, c'est pourquoi? C'est pour l'argent. Ça n'a qu'à partager nous. Je n'ai pas la taille ni la carrure pour ça. Ah, il faut une taille pour être président. Je préfère les grands, les courts, ils aiment trop dire, ils aiment trop bavarder. Bon, le meilleur président de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a arrêté devant vous là. Il va vous donner go cadeau, ça c'est départ. Je vais diminuer le prix de la boisson. Il va donner emploi cadeau. Pour les mamans, il va dire qu'elles vont doter les hommes maintenant. Les mamans vont doter, genre les femmes vont doter les hommes. Voilà. Je suis la meilleure présidente de la Côte d'Ivoire. Déjà, je veux instaurer la police de la mode. Dès qu'on te voit, tu es mal habillé, tu vas en prison en fait. Oh my God. Parce que moi, ça me choque. Si demain je deviens président de la République, Chaque matin, vous avez le GABA. Celui qui n'est pas rassasié, il va encore à Dabou là. Je vais signer le partenariat avec les gens de Dabou. Les vieux mères vont nous envoyer de la tchéquée. Les Daoussa là, ils vont nous donner du poisson. Poisson thon. Voilà. Ça. Et puis là, la bière à gogo. Et là, si ça ne suffit pas, il y a du coutou-cou. À Benoît là, le vrai coutou-cou de C'est Benoît. vrai, ça aussi c'est important. Hein. Effectivement. Ouais, big up à mon gars Queen. Je sais que Queen m'a aimé ça. Ça c'est vrai. L'histoire des présidents là, moi, ils ne maîtrisent pas trop. Les voici, soit assis en bas là-bas. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Bonsoir, qu'est-ce que ça? Mais c'est... Vous mettez de lumière sur l'homme, hein? En fait, c'est Nifa. C'est toi, c'est Nifa. Qui est Nifa? Nifa, le rappeur, chanteur. Ouais, mais au quartier, on m'appelle Bouba. Allez sur le quartier, j'aime mon. Nous, on cherche le meilleur président de la Côte d'Ivoire. Tu es si président, il change ta vie. Pour ta pépé, on en parle après. L'économie du pays repose sur l'agriculture, non? Voilà, il est terre à terre. Même Pakpatoya sera payé. Toi et ta CP, vous serez les boss. Il n'y aura plus chômage, il y a partagé radio. Quand tout le monde aura un poste. Internet sera illimité. Et il y aura même de l'argent de poche. Si ça ne vous arrange pas, ils vendent le pays et puis on fait gay. Il a tout dit. C'est bon. Bon, merci beaucoup. De rien, de rien. En tout cas, moi, je vais te voter. Je serai dedans. Infiniment Henri Diagamé pour ce très beau reportage là. Merci du fond du cœur en tout cas. Alors les gars, rapidement, on va terminer rapidement en un mot. Ramba, si demain tu deviens président, tu fais quoi? Il va changer la vie des gens. Waouh, c'est tellement beau. Il va changer la vie des gens. Waouh. Et toi le père, si tu deviens président, tu fais quoi? Moi, ouais. Si moi je deviens président, donner au foot et au poisson à tous les J'adore. Ah ouais, j'adore. Allez, c'est sur ça qu'on va se dire au revoir. En tout cas, on était très heureux d'être en votre compagnie. Ramba va retourner à l'école parce qu'il a cours à 14h. Le père, tu retournes, tu vas manger ton foutou, c'est ça? Merci. On se retrouve donc demain. Venez les gars, venez. Merci à toute la réalisation. Retrouvez cette émission en rediff à partir de 17h et puis à 23h et puis après aussi bien sûr sur notre page YouTube. Tiens, attrape ça, jette tout. Voilà, au revoir. Bye. Merci.